Peuple béni du Seigneur, shalom et bienvenue à la dispensation. Ma joie est tellement immense de partager avec vous cette extase, comme je voulais annoncer à notre première partie des témoignages. Même lorsque j'avais demandé à l'église, Sion, à partir de notre groupe chat, lorsque j'ai dit que voilà, nous allons présenter nos requêtes à Dieu, de sorte que Dieu m'amène, je l'écoute et je vous ramène le ainsi dit l'Éternel. C'était au-delà de mon imagination. Après cela, notre Seigneur Jésus-Christ m'a montré certaines réalités où certaines lois étaient établies pour que la création réponde à ses attentes pour accomplir ses desseins. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ces instants. Merci pour ta présence. Merci pour la dispensation. Je bénis des milliers et des millions de personnes qui suivront ces témoignages afin que nous puissions comprendre les réalités de lois spirituelles. Utilise-moi comme un instrument. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sérieux. Nous nous sommes retrouvés dans l'univers. Et là, dans l'univers, Dieu a parlé. Parce qu'il devait me ramener hors temps. Lorsqu'il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Comme je vous ai dit autrefois. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est retiré. Il a pris une hauteur. Il s'est transfiguré. Et là, il s'est synchronisé avec l'horloge. Et il s'est enflammé. Cette flamme de sa transfiguration a produit une lumière dorée. Vous voyez ça comme un matin, la lumière matinale. Et le Seigneur Jésus-Christ, à partir de son sternum, a commencé à projeter une lumière. Lui-même est devenu la lumière qui a éclairé l'humanité. Et c'est par là que j'ai compris que l'horloge de Dieu existe lorsque lui-même m'a dit le fait de donner l'ordre que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est parce que quand il y a ordre et exécution, quand il y a parole et accomplissement, c'est là qu'on compte le premier jour. Comme il est écrit que moi, l'agneau, je serai la lumière de la Jérusalem céleste. Après cela, notre Seigneur Jésus-Christ me dit, si ma lumière, qui est devenue être, c'est-à-dire de l'esprit que j'étais, tout ce qui est spirituel et invisible. Alors, en disant que
la lumière soit et que la lumière fût. C'était une façon de transformer le loi spirituelle pour qu'elle devienne une essence spirituelle. C'est-à-dire que la lumière devienne l'être. Aussi, si j'ai ordonné à la lumière d'être là en premier, c'est parce que j'avais voulu que les 3 premiers jours de la création puissent précéder la lumière du soleil. Donc, il existe 2 lumières. La première lumière qui est une essence, c'est-à-dire l'être. Et en devenant l'être, c'est elle qui va créer la deuxième lumière qui est le soleil, qui est une lumière naturelle. Et lorsque viendra le soleil, automatiquement, il y aura une lumière provenant de l'astre. Comme c'est un astre, un jour, il deviendra défectueux. Et lorsqu'il n'y aura plus de lumière, moi-même, l'agneau, j'éclairerai la Jérusalem céleste. Donc, si je précédais une lumière qui émane de moi pour devenir un être, c'est pour que la loi de l'éternité s'établisse. Parce que tout ce qui a été créé après les temps naturels, un jour, ça va s'éteindre. Lorsqu'il y aura un cataclysme afin de déclencher la fin du monde, même le soleil va s'éteindre, la lune et les étoiles. Et si le soleil était la première source de lumière, il y aurait eu le ténèbre après la fin du monde. Raison pour laquelle il doit y avoir une lumière qui doit continuer. Et le soleil, c'est une lumière, un astre, qui va gérer pas l'éternité, mais qui va gérer le temps. Alors pour aller plus loin, notre Seigneur Jésus-Christ me dit, viens et vois, je vais te montrer les lois de la création, les lois spirituelles de la création. Ainsi, ce sont des principes que j'ai établis. Avant que tout ne fût, il y avait déjà deux principes et je voudrais t'expliquer. Lorsque tu rentreras sur la terre, explique tous ces principes et que cela soit écrit. Bien-aimé, je veux faire un effort d'expliquer mot à mot le vocabulaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons faire un effort pour illustrer afin qu'on ait une idée.
Notre Seigneur Jésus-Christ me rappelle une phrase que j'avais entendue en 2007 lorsqu'il m'était apparu avec l'ange Gabriel et l'ange Michael. Lorsqu'il disait, Dieu n'est pas magie, il est principe. Dieu n'est pas forcé, il est fondé. Dieu n'est pas magie, il est principe. Dieu n'est pas forcé, il est fondé. Le problème se pose. Le principe des dieux ne sont pas connus. Et les fondements des dieux ne sont pas connus. Voilà pourquoi on ne peut pas comprendre le surnaturel et on ne peut pas comprendre la base sur laquelle Dieu a tout fait asseoir aujourd'hui. Toi et moi, nous allons comprendre les principes en question. Quand Dieu m'avait dit, il n'est pas magie, il est principe. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il existait 12 principes que nous allons voir aujourd'hui. Alors, c'est parti et serrons nos ceintures. C'est par là que nous allons comprendre les lois de la création qui ont fait à ce que je puisse découvrir même le jardin d'Éden. Premier principe, tel que ça s'affiche. L'homme est un esprit avant d'être un corps. L'homme est un esprit avant d'être un corps. À l'instant, parce qu'il m'a fait voir le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour où le règne végétal avait déjà existé sans le soleil. Lorsque Dieu m'a dit que voilà, il n'y a pas de soleil, mais voici les plantes, voici la verdure, voici les herbes portant de la sémence et de grains, les arbres portant de fruits et de noyaux. Il n'y a pas le soleil pour le faire mûrir. Tout ceci, c'est pour démontrer que, premièrement, même si la nature n'est pas complète, même si c'est hors temps, parce que c'est le soleil qui amène le temps, qu'est-ce qui se passe? Ma lumière fait tout et devance tout. Une parenthèse, ça c'est moi qui dis. L'homme a vénéré le soleil comme une divinité. Mais l'homme a oublié que Dieu est lumière. L'homme a négligé la lumière qui est divine. Il a adoré l'astre, qui n'est qu'un matériel qui est venu après la lumière. Alors, le premier principe, l'homme est d'abord un esprit avant d'être un corps. Du coup, en citant ce principe, comme on dit, Dieu n'est pas magie, il est principe. C'est ça le premier principe. L'homme doit commencer d'abord à être un esprit. Raison pour laquelle, lorsque Dieu a pris la terre, cette terre, il a façonné une statue. Et maintenant, il devait prendre
l'esprit qui représentait l'homme hors temps afin d'animer l'homme dans le temps. Mon Dieu. Parce que là, le soleil était déjà créé. Et là, nous sommes au 6e jour. Avant que le soleil ne soit créé, l'esprit de l'homme a existé. Et Dieu me dit, regarde, bien-aimé, j'ai vu des lumières blanches en forme d'hommes. Je peux mettre ça au pluriel, des hommes, c'est-à-dire les femmes y compris. Il dit, c'est ça le projet de l'humanité. Bien-aimé, j'ai vu des milliers d'ombres lumineuses. Permettez-moi, c'est paradoxe, une ombre lumineuse. C'est-à-dire des silhouettes lumineuses comme des lampes incandescentes. Il dit, ah, l'humanité est encore en esquisse. L'humanité est encore en projet. Ce sont des esprits humains, des hommes et des femmes. Et en une direction, il me montre dans un jardin. Je vous dis, un beau jardin, j'y arriverai. Je vois l'ombre d'Adam, c'est-à-dire la lumière d'Adam. Et Dieu me dit, avant même que Adam n'existe, voici sa lumière. Tout commence par lumière. Et dans l'un des principes, je vous dirai pourquoi tout doit commencer par la lumière. Mais on va l'étape par étape. Bien-aimé, j'ai vu Adam. Vous voyez, quand il y a l'ombre, mais vous voyez que c'est une personne. Mais cette personne existe et n'existe pas encore. Existe parce que dans la destinée, sa lumière, ce qui représente sa représentation avant que ces derniers ne prennent chair. Et ça attendait le temps. Et je vous parlerai du mystère du temps. Très cher bien-aimé, Dieu me dit, pourquoi ce premier principe? Il faut que l'homme soit d'abord un esprit avant d'être un corps. Tout ceci, c'est pour que lorsque je prendrai la terre pour façonner l'homme, mais cette terre a déjà son maître, c'est-à-dire l'esprit qui l'incarnerait, c'est-à-dire, oh mon Dieu, ce sont des lois. Supposons que je n'ai pas même un matériel pour démontrer ça. Dieu façonne l'homme, mais c'est encore une statue. Ah! Mais déjà, il y a un esprit dont cette statue va représenter. Et c'est automatiquement l'une des lois aussi. Cette statue-là va faire véhiculer un esprit. Cet esprit provient d'une lumière. Et c'est encore l'un des principes aussi. Dieu n'est pas magie. Dieu est principe. Lorsque il a fini de façonner comme le potier qui donne la forme à l'argile, automatiquement, Dieu a soufflé. Pour que cet esprit en forme de lumière qui était hors temps doit maintenant entrer dans un corps
qui est le temps. Comme c'est un corps qui est dans un temps, raison pour laquelle les hommes meurent. Et quand ils meurent, l'esprit retourne à Dieu. Donc attention, que notre corps ne nous trompe pas. Parce que nous venons d'ailleurs. Nous n'existons pas à la naissance. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, la connaissance de Dieu sur l'homme a commencé avant que ces derniers ne prennent forme. Il y a une essence, une existence, un être qui a existé avant qu'il ne prenne corps. L'être a existé sur le plan spirituel en forme de lumière avant les temps. Et quand on a façonné une terre, on a pris cet esprit, on a soufflé dans la terre et l'homme devint un être. Donc, notre prise en charge spirituelle est plus importante que notre prise en charge physique. Parce que le physique est dans le temps. Et le temps est imparti. L'esprit est éternel. Maintenant, il y a une loi, j'y arriverai, mais je saute un peu. Quand cet esprit porte un corps, c'est ça l'homme qui devient tripartite. Corps, esprit et âme. Le corps vient d'être créé, mais l'esprit a émané de Dieu parce qu'il est la première lumière. Que la lumière soit. Et cette lumière a façonné spirituellement des silhouettes de l'humanité. Donc, nous sommes des esprits. Cette loi, c'est la meilleure de toutes les lois et c'est la première loi. Lorsque l'esprit va entrer dans la matière qui n'est qu'une statue, automatiquement, la statue doit connaître une transformation. Deuxième principe. Tout ce qui existe a d'abord été prononcé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas magie, il est principe. Voilà pourquoi, ainsi dit l'Éternel, au commencement était la parole. Et là où nous étions, cette lumière qui s'était répandue dans le vide et dans l'univers. Dans cette lumière, il y avait une voix. Dieu parlait seul. Et il me dit, pendant qu'il était en train de parler, il était en train de communiquer les énergies. Et il me montre. Bien-aimé, quand Dieu m'a montré différentes directions, sans repère, différentes directions, mais il y avait des ombres, des silhouettes lumineuses pour représenter ce que sera l'humanité. Et j'ouvre une parenthèse. Ceux qui disent que non, la prédestination, Dieu avait déjà prédestiné que telle personne devienne folle. Dieu avait déjà prédestiné que telle personne n'entre pas au ciel. Dans ces 12 principes, nous allons comprendre combien Dieu a été calomnié par manque de connaissances sur les 12 principes de la création. Alors, tout ce qui existe a d'abord été prononcé. Tout ce qui existe a d'abord été prononcé. C'est-à-dire, Dieu parlait
Et les représentations, parlons comme ça, de chaque chose qui était connue dès avant la fondation du monde a existé. Alors j'étais en train de dire, on était là dans le cosmos. Dieu m'a montré différentes directions par rapport à notre position. Je me suis rendu compte que la parole a précédé l'existence. Il parlait. Il parlait. Qu'est-ce qu'il disait? Il était en train de placer ce qui va exister à leur place. C'est-à-dire, cette partie, il y aura ça. L'autre côté, ça sera une contrée. Il y aura ça. Tout ce qui existe a d'abord été prononcé. Tout ce qui existe a d'abord été prononcé. Là, j'ai vu au troisième jour, quand il a donné l'ordre, qui est des arbres, des herbes, des arbustes, comme je vous ai dit, qui est le règne végétal. Bien aimé, Dieu a dit qu'il y ait, tout simplement, les arbres, les herbes, le fruit que nous voyons ont existé hors temps. Maintenant, Dieu voyait ça. Lorsqu'il a parlé, du coup, j'ai vu au deuxième jour les eaux qui se séparent d'avec les eaux, comme je vous l'avais présenté à notre tout premier chapitre, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Maintenant, les eaux d'en bas, Dieu dit que le sec paraisse. Je vais essayer d'illustrer ça. Les eaux d'en bas ont reçu un souffle. Vous voyez comme la mer Rouge s'était fendue. Vous sentez un souffle qui est en train de fendre un chemin. Et les grandes eaux se sont séparées en forme de montagnes, d'une part et d'autre part. Sous cette tendance-là, j'ai vu un souffle sur les eaux d'en bas. Et les eaux s'enroulaient. Les eaux se surmontaient les unes sur les autres, sous une pression incroyable. Le souffle effaçait de l'eau, expulsait de l'eau. Et je voyais la terre apparaître, le sec. Bien-aimé, vous voyez le sable de l'océan, ces sables mouillés. Je vous dis, j'ai vu, vous voyez le sable de l'océan d'abord, a des grains un peu grands, une beauté incroyable. Une terre comme si les petites particules de la terre là, comme si c'était des petits diamants. Une couleur dorée, tendance marron, je vous dis. Et c'est là le sec. Une beauté incroyable. Là, c'est le deuxième jour. Et après, j'ai vu des montagnes, des collines en silence. Est-ce que vous savez que la création est silencieuse? Il n'y avait pas de bruit. Je me suis rendu compte que dans les documentaires, bon, on a un peu exagéré. Parce qu'on n'a pas vécu ça, on a imaginé.
Dans le silence, vous voyez sur la terre des collines et des montagnes qui culminaient à des hauteurs, mais en silence. Ce que moi je dis, c'est déjà du bruit. Mais là-bas, c'était sans bruit. Donc, ça montait comme ça. Donc, dans le silence, quand Dieu donne l'ordre, ça s'exécute et c'est sans bruit. Ah, j'ai compris. Ce passage qui apparaît ici. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, oh mon Dieu. Peuple béni du Seigneur, en silence, les collines culminaient, les montagnes. J'ai vu des fruits de toutes les couleurs. Et là, le Seigneur me dit, ça a été proclamé avant que ça n'existe. Et maintenant, le jour où ça existait sous l'action de la proclamation. Bien aimé, la destinée existe. La destinée est vraie. Les arbres ont pris cette position. Branches levées comme le main levée. Pas le main, mais les bras levés. C'était surprenant. Et c'était très intéressant de voir et de découvrir. Et c'est à partir de là que j'ai vu des fruits de toutes les couleurs. Et le Seigneur me dit, il y a d'autres fruits dont les couleurs que tu vois n'ont pas été connues. Il n'y a pas de couleurs, donc les noms de toutes les couleurs sur la terre. C'est par là que le Seigneur m'a dit, viens et vois une verdure en santé, les arbres neufs, les herbes neuves, des fruits, des semences, des grains neufs. Mais quelle propreté! Et Dieu dans sa grandeur. Le Seigneur Jésus, je vous dis, il m'a dit, viens et vois. Nous sommes entrés dans cette verdure où, tellement que les branches des arbres étaient tendues comme les bras tendus. Et ça créait de l'ombrage. Moi, petit que j'étais, je marchais dans ce jardin. Je regardais ça et là, dans l'ombrage. Quelle beauté! Le Seigneur grand qu'il était, il m'accompagnait. Et les herbes, les arbres n'atteignaient même pas ses genoux. Mais on avançait quand même. L'essentiel est que je voyais. Je fais un constat. Regardez cette grandeur. Les arbres, les arbustes n'atteignaient même pas les genoux. C'est comme si ça prenait
les niveaux du pied et des chevilles. C'est l'impression que j'avais. Je voyais le Seigneur grand dans la création. Vous imaginez la grandeur là. Et là, il s'est fait homme. Bon, quand je dis homme, c'est-à-dire la personne de Jésus. Il s'est miniaturisé. Mais malgré ça, il était toujours grand. Et j'ai compris que Dieu est grand même quand il s'est fait petit. Je vous dis, c'est comme Jésus. C'est Dieu manifesté en chair. Il a pris la forme humaine, mais il était toujours grand. Bien-aimé. Un surnaturel, si je peux parler comme ça, ou le surnaturel que j'ai remarqué quand il mettait les pas. Mais malgré la grandeur, ça ne froissait pas la verdure. Il met les pas se posent. Dieu marche sur la terre sans froisser la verdure. C'était étrange. Et c'est là qu'il m'a dit, viens voir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a eu beaucoup d'erreurs sur les interprétations. Comme la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu m'a fait circuler les jardins. Je vous dis, alléluia, sans froisser sa créature. Vous sentez du respect sur la nouvelle créature, la nouvelle création, sans casser. Il marchait comment? Je ne sais pas. Mais je voyais qu'il était tellement grand. Il me montre l'arbre. Il me dit, regarde cet arbre. Nous sommes avant le temps. Dans le temps, cet arbre a été mystifié. Pourquoi? C'était l'arbre comme tous les autres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais j'ai vu ça. Le fruit là, je l'ai vu. Un fruit, vous voyez, je vois des mangues dans différents endroits, des grosses mangues comme ça. Vous allez voir que l'arbre, le fruit de cette mangue est multicolore. La première partie, le début, c'est une tendance mauve. Vous descendez un peu, une tendance verte. Vous descendez un peu, une tendance un peu jaunâtre. Exactement. J'ai vu des fruits comme ça, avec du mauve dominant, des couleurs incroyables. Il me dit, c'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici la vraie version de cet arbre. Le voici. Le trouves-tu mystique, mystérieux? Mais je n'ai même pas répondu. Parce que c'était tellement beau. Le fruit mûr, beau à voir. J'étais tellement surpris, je ne faisais que regarder. Il dit, comme je voudrais le répéter, Dieu n'est pas magie, il est principe. Cet arbre que tu vois, c'est un arbre vrai. En parlant de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas que l'arbre était mystifié. Je regrette parce que je n'ai pas prévu même un petit arbre artificiel. C'est pas un problème. Alors il dit, ce n'était pas un arbre mystique. C'était un principe.
que j'ai établi dans la création, comme le monde se pose des questions. Oh, si Dieu savait que cet arbre de la connaissance du bien et du mal allait amener le monde là où il est aujourd'hui, pourquoi il l'a créé? Et Dieu me dit, quand tu rentreras sur la terre, explique ces principes. Notre attention, s'il vous plaît. Cet arbre n'était qu'un principe. Ce n'était pas magique. Ce n'était pas, ah, je vous dis, comme on a dit sur la terre, que c'était le milieu du jardin. Quand on présente l'homme, le milieu du jardin, le milieu de l'homme, c'est la hanche. Il y a eu l'acte sexuel. Mais pourquoi Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre? On évolue quand même. Remplissez la terre. Nous devons nous multiplier selon notre espèce. Et comment allions-nous nous multiplier? Nous allions vomir nos descendants? Voilà, c'est une façon d'exagérer un peu. Donc Dieu savait. Quand on dit que, voilà, l'arbre là, c'est un rapport sexuel. Si ce n'était pas un rapport sexuel, mais pourquoi Dieu a créé l'homme avec un sexe? Il a créé une femme avec un sexe. C'est que le sexe était prévu. Donc, l'arbre a existé réellement. Alors, cet arbre, c'était un arbre comme les autres. Mais c'était un arbre principe de la connaissance du bien et du mal. Ce qui veut dire, j'ai établi un principe sur la terre. La connaissance, c'est le fait d'entendre qu'il ne faut pas manger ce fruit et de ne pas toucher. C'est ça la connaissance. C'est une loi que j'ai établie sur un arbre choisi pour que la création reçoive une loi. Et la loi fait du créateur le maître. Ce sont des principes divins. Quand on ne mange pas, on est dans les principes. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis et tout n'est pas utile. Donc il y a certaines choses qui sont permises. Comme cet arbre, ce n'était pas un arbre mystifié. C'était un arbre permis parce que c'était créé par Dieu. Sous cette permission, Dieu a voulu que l'homme, en regardant l'arbre, qu'il se souvienne quand même qu'il y a une loi. C'est l'établissement de la loi. Quand on voit la loi, on voit la soumission. Et quand on voit la soumission, on voit la dépendance vis-à-vis du Créateur. Voyez-vous, quoique aujourd'hui, les gens, c'est-à-dire les prédicateurs, ont mal brandi la loi et la grâce. Ha. Quand on est sous la grâce, on n'a pas effacé la loi. Je pense qu'on doit en parler, que mes chargés de médias ne préparent un agenda ici pour Sion Live, où nous parlerons de la loi et de la grâce. C'est dans la nuance tout autre que ce que nous avons pensé et nous nous sommes déchaînés dans le péché, dans les addictions, dans la boisson, dans l'impudicité, au nom de la grâce, mal expliqué. Donc, mal expliqué. Bien-aimé, il dit, le fait de le toucher et de le manger
Ça montre maintenant que l'homme s'est disposé au mal. C'est la désobéissance. Il avait fallu que la nature soit définie par une juridiction. Et Dieu me dit, quand on m'appelle les justes juges, c'est en fonction de quoi? De la loi. Et j'ai commencé à établir la loi par cet arbre, qui n'était qu'un arbre symbolique, afin de voir la dépendance. Et là, je veux vous parler de l'une des dispensations où Dieu m'a parlé de la loi des principes multipliés. Quand on respecte les principes, comme on dit, Dieu n'est pas magie, il est principe. Si tu veux vivre Dieu, entre seulement dans des principes. Fais de toi un homme et une femme de principe. Tu vivras Dieu parce que Dieu est dans les principes. Que la grâce dont on nous présente d'une manière vague ne nous éloigne pas de principes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chuter en cascade. Je pensais parler de toutes les 12 lois ou tous les 12 principes, mais je ne voudrais pas parler en précipitation. Ce sont des grandes révélations découvertes en extase. On va aller tout doucement. On termine les 12 lois. Tout doucement, on parle, bon, les 12 principes de la création. Et on parlera de cette horloge de Dieu. On parlera du hors-temps et du temps. Alors, serrons nos ceintures. Je veux faire un coup de gueule. Je m'en moque de voir combien le média aujourd'hui, dans le monde ecclésiastique, les fidèles qui injurient les pasteurs qui sont arrogants vis-à-vis des fidèles, les pasteurs aujourd'hui qui nous parlent des livres mystiques, je m'en moque pendant qu'il y a des révélations. Où sont les vrais prophètes pour nous expliquer ces choses? Que de prendre la Bible comme un bouquin de notre poche, écrit par nos grands-pères. Non, la Bible est sacrée. Ce ne sont pas nos grands-pères qui ont écrit ça. Ce sont des arrière-prophètes. Et la majorité des auteurs de la Bible, c'était des prophètes. Alors cette révélation vient nous faire comprendre ce que nous avons entendu ou lu sans comprendre. Alors on n'a pas le temps. Laissez les pasteurs qui sont habitués à faire les comptes à rendre à la chair. Comment vous avez un problème avec quelqu'un, mais vous montez sur la chair? Maintenant, quand vous parlez, tout le monde sait que vous vous adressez à tel. L'autre aussi, à son tour, la chair est devenue un champ de bataille, ce n'est plus un hôtel. Attention, vous qui écoutez tous ces enseignements de dispensation, profitez. Alors je vous prie de partager. Je vous prie de partager tout simplement. Ne quittez pas sans liker. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne Sion Live, abonnez-vous. Pour que chaque fois que j'aurai à dispenser et que YouTube va publier, que vous soyez informés. Ne ratez rien. Et surtout, invitez les autres. Envoyez le lien de Sion Live aux autres. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis.
Retrouvons-nous à notre troisième principe de la création. Dieu n'est pas magie, il est principe. Dieu n'est pas forcé, il est fondé. Pour l'instant, je vous dis bye bye.